Oh hello everybody, welcome back, bienvenue dans cet épisode 3 de Cam's Makeover. Et aujourd'hui, je makeover qui? Moon! Hey! Coucou Moon, comment ça va? Mais bien, merci de me recevoir. Ah bah écoute, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue entre de bonnes mains. J'ai les meilleurs abonnés du monde, ils sont très sympas, ils vont t'adorer, je sais qu'ils t'adorent déjà. Aujourd'hui on s'est dit, pourquoi pas, puisque madame ne se maquille jamais, et quand elle se maquille, elle met un petit liner. Je me suis dit, où elle est en monstre, ça dépend. Tu l'appelles comment son monstre? Il a un nom ou pas? Freaky Moon. Freaky Moon. Et aujourd'hui, du coup, on va faire du cute moon. Comment? Je pense, ouais. On va essayer. Un peu princess. Princess. Donc, je l'ai laissé choisir un de mes looks pour savoir lequel elle voulait, et tu as choisi le... Ah, il a un nom? Le look de finale. Ah. Donc, Moon a choisi le look... de finale, Peach Princess. Voilà, qu'on vous affiche juste ici. Donc c'est le look que j'ai porté simplement pour la finale. Le look où j'aurais dû être couronné, mais l'avenir, enfin l'avenir, le destin, le fate, on a choisi autrement. Oui, ouais, c'est ça. Exactement. Bref, quoi qu'il en soit, aujourd'hui c'est parti pour une transformation. Vous avez posé plein de questions sur Instagram, on va y répondre dans cette vidéo. Et j'espère que vous avez de quoi boire, quoi manger, parce que ça va durer très longtemps. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, X, TikTok et sur mon YouTube. Et voilà, c'est parti. Let's go. Et let's go, c'est parti. Je commence à appliquer le fond de teint. Je pense qu'on est à peu près de la même couleur, donc ça devrait le faire. On a posé plein de questions. Là, je commence avec une question très personnelle de moi, qui est pour t'introduire à ma commu, même s'ils te connaissent tous déjà. On dit Tux, nous, en Suisse. Tux? Ouais, Tux. On met juste un X. Ben, ouais, des fois, à l'oral, c'est plus facile. Oui, aussi. Bah, clairement que tous. Mais la dyslexie is rising. Bref, comment t'as commencé le drag? Commençons par ça, ça fait simple. Moi ou toi? Toi? Ah. Même moi. Tu crois qu'ils me connaissent, hein, ça fait 6 ans que je suis là. Comment j'ai commencé le drag? Alors en fait, moi j'ai fait la Haute École d'Art et de Design de Genève, la ED. Et je faisais de la performance, beaucoup de performance. Et j'écrivais énormément d'histoires où je créais beaucoup de personnages, des alter ego, des trucs chelous quoi. Et je me suis dit quelle est la meilleure initiative à prendre quand j'ai envie de rendre ça un peu plus palpitant que genre juste de les écrire sur papier ou genre les peindre ou les dessiner. Je me suis dit ce serait de les interpréter physiquement, donc du coup de faire ces alter ego en performance. Donc du coup je me suis lancé dans l'idée du drag et je l'ai fait au début d'une façon un peu chiante. Je me disais que je me mettais juste en meuf et maintenant je me dis que je me mets plutôt en créature, donc je préfère. Pour celles qui l'ont vu en tournée, toujours à la fin, tu l'as fait tout le temps? À la fin tu te mettais en créature, en Freaky Moon? Ouais, après j'ai plusieurs sortes de drag différents. Il y a Moon qui est un peu basique, genre mon basic Moon. Le go-to. Ouais, le go-to. Après j'ai un peu le Freaky Moon où je m'amuse. Comme quoi, genre un peu ma tête c'est un peu plus mon canvas, genre pour faire une peinture, genre je me laisse beaucoup plus aller, je sais jamais où c'est que je vais en général, donc je me fais tout le temps plaisir. Ouais. Et puis j'ai mon king qui s'appelle Sun. Ouais. Ah, je l'ai jamais vu. Ben ça fait un moment que je l'ai pas sorti quoi. Avec Drag Race et tout, là t'étais pas... C'est un peu un douchebag, il est un peu chiant. Ok. Ouais, il est... c'est un peu un mec problématique. J'adore. Elle s'amuse des codes quoi. Ouais, de ouf. Ok. Et ouais, il est un peu bruyant, il est un peu le contraire de moi quoi, je crois. Mais si je l'ai vu en fait, mais je pensais que c'était quand t'avais commencé le drag ou quoi, que tu faisais plus du club kids ou créature, tu vois. Ah mais j'ai commencé à faire beaucoup de club kids quand j'étais à Londres, parce que j'avais mon drag quand j'étais en performance à la Haute École. Et après je suis partie en résidence à Londres et là j'ai découvert l'univers du club kid. Beaucoup plus que enfin juste pas que en livre quoi. Enfin on appelle ça le Blitz Kids à Londres. Et puis du coup je faisais ça. Et je faisais Kids d'où de... Les Blitz. Comment il s'appelle? C'est l'éclair non? Blitz. C'est éclair en allemand je crois non? Blitz? Ok, ah bon? I don't know. Non je sais pas, mais c'était à Londres. Ok. Si David Bowie? Oui, il a un éclair. Donc du coup Blitz. Ça veut dire éclair, I guess. C'est vrai? Oui. Mon dieu, c'est moi qui devrais parler un peu allemand en plus. C'est juste parce que j'ai fait de l'histoire et que, bref, une attaque allemande, attaque éclair, c'est Blitz. Hein. Ok, d'accord. Quels sont tes projets, Moon, pour l'année 2024? C'est la question que je déteste le plus. Moi aussi, je déteste. Ça me stresse, ça me dit, oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai? En fait, ouais, déjà, qu'est-ce que j'ai? Et puis, genre, souvent, je réponds la même chose, comme quoi je suis une sorcière et il faut pas que je me jinx, donc du coup, j'ai pas le droit de parler. La bonne réponse. J'ai envie de faire plein de choses que ça fait longtemps que j'ai pas faites. Donc déjà par exemple me remettre un peu à la peinture et à l'écriture. Redessiner. C'est vrai, la peinture, tu nous en avais parlé dans la dernière fois. Ouais, bah, je suis une peintresse de base quoi.
Je sais pas, j'ai envie de faire plein de trucs en fait. J'ai envie de me fermer aucune porte et puis faire plein de trucs. Are you excited for DragCon? Est-ce que tu es excité pour DragCon, vu que du coup ce sera ton premier si je me trompe pas avant que tu sois allé à Londres? Non, c'est mon premier et ouais, je suis excité, mais j'ai un peu peur. Oh, t'as peur de quoi? Tous les gens t'aiment bien, tu vas bien? Bah je sais pas, c'est stressant non? Comment tu l'as vécu toi? Moi hyper bien, j'adore les gens et j'adore rencontrer les gens. Genre nous on avait des meet and greet, tu sais, pour notre tournée. Et j'avoue que même si à la longue c'était un peu usant parce qu'on devait se préparer tôt et tout et c'était un peu compliqué, honnêtement c'était toujours agréable de voir les gens et les gens sont hyper sympas. Et moi je trouve que c'est le seul moment où tu as un vrai moment où tu échanges avec les gens et tu comprends un peu l'impact que tu as eu ou l'impact en tout cas que Drag Race ou que le drag a eu sur leur vie. Et des fois c'est hallucinant, des fois c'est des gros impacts, c'est pas juste ah, c'est cool, c'est une émission sympa, tu vois. C'est pas juste divertissant. Et ça, je trouve ça hyper cool parce que c'est un peu. Moi, pourquoi j'ai fait Drag Race, entre plein de choses, c'était aussi pour mettre en valeur l'art du drag, etc. Et permettre. Parce que pourquoi, globalement, les gens, ils ont toujours peur de ce qui est pas normal. Et qu'est-ce qu'on considère normal? C'est ce qu'on voit tous les jours. Et du coup, je me dis, si on nous voit de plus en plus à la télé, on nous voit de plus en plus dans le paysage urbain, ça rendra la société globalement plus safe envers nous. Donc, en gros, c'est bien. C'est un peu global. Mais je pense que globalement, c'est une bonne vérité. Et je me dis, en fait, c'est vraiment une bonne chose, tu vois, que Drag Race soit là et qu'ils mettent ça en place. Et le fait qu'il y ait autant de gens qui l'aient regardé et que ça change la vie de plein de gens, je me dis, c'est vraiment cool. Parce que j'imagine que, genre, dans 10-20 ans, ce sera vachement plus simple d'être qui on est que ça l'était pour nous quand on était plus jeunes, quoi. Non, c'est vrai que moi, tout ça, c'est un truc que j'ai absolument trop hâte, c'est de rencontrer les gens. Et bon, je performe aussi, donc du coup, ça, j'ai hâte. Je sais pas, oh mon dieu, là, avec juste les... Oh, je viens de me voir, mon dieu, genre juste avec les cernes. Oh, on dirait un démon. Qui est fou? La fin. T'inquiète, dans très peu de temps tu vas avoir les cernes blanches. Ah, je suis terrifiante là. Franchement, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte et de rencontrer des gens et des autres gens que genre des Français, même si genre j'adore la France. Je veux voyager un peu plus. Tu verras qu'il y aura beaucoup de Français, mais ouais. Ah oui, non, mais c'est sûr. Mais genre, c'est aussi un autre public quoi. Puis il y a déjà pas mal d'anglais là qui m'envoient des messages. Je suis un peu genre... Je sais pas. En fait, je trouve qu'on a un peu de la peine aussi à se rendre compte qu'on touche pas que la France et la Suisse. Oui. Qu'il y ait franchement des autres pays qui nous regardent. Et ouais, c'est fun. là, ça va être le moment où un peu on s'en rend compte, je pense un peu plus aussi peut-être. Alors, regarde en l'air, on va corriger ces cernes. Ouais, avec plaisir. Je pense que ça peut être intéressant, mais tu peux ne pas y répondre. Est-ce que c'est compliqué d'être une femme dans Drag Race? En fait, t'as pas mal sur les épaules. Oui. Je pense, parce que du coup, tu représentes une communauté qui est pas souvent représentée. Je sais pas, en fait on attend beaucoup de toi, donc du coup t'as un peu une pression qui est, je pense, peut-être plus haute que certaines autres. Qui peut, tu vois. Et en fait on te demande souvent de dire ton avis. Je me rappelle qu'on m'a posé plusieurs fois la question, toi en tant que femme, qu'est-ce que t'en penses? Et j'étais genre parce que en fait t'as ta réponse à toi, mais t'as pas envie qu'elle soit prise pour toutes les personnes que tu représentes. Ouais, puis bon, moi je pense que je peux à peu près un avis sur tout, mais j'ai pas forcément envie de le partager tout le temps. Ah, super réponse. Donc du coup, des fois c'était un peu compliqué, mais je me suis jamais obligée de le faire. Donc quand j'avais pas envie, je trouvais un subterfuge et puis genre je partageais pas mon avis. Tu rigolais et tu ouais voilà. Genre oh non, de quoi vous parlez? Non c'est bon. Des fois c'était pendant la tournée, je t'avoue que genre je me sentais des fois peut-être un tout petit peu seule, genre d'être la seule meuf sur le plateau. Ouais. Parce que genre déjà dans les danseurs, dans les chorégraphes, c'est vrai, t'as raison, y a pas de meuf. Y a pas de meuf et donc du coup il y a dans la technique, mais genre j'étais la seule meuf, tu vois, genre j'avais ma mamie Wata avec moi, mais il y avait toujours ce côté où je me sentais des fois un petit peu genre un peu à côté, mais pas mauvais. Genre j'étais pas genre dans ma solitude et dans ma dépression quoi, ça c'est passé, c'est bon. C'est plus que t'aimerais bien pas être la seule. Bah ouais, des fois j'étais un peu genre j'aimerais bien avoir une chicks là. Puis aussi pour l'intimité des fois, tu vois, genre je dirais pas que je suis pudique, mais je suis quand même un peu pudique. Et genre quand ils sont tous à torse nu et puis que moi j'ai envie de me foutre aussi, de libérer mes boobs un peu de toute cette pression de la journée, ben j'ai pas forcément envie de le faire tout le temps. Genre j'ose pas trop et puis du coup voilà. Mais après des fois genre j'ai eu la chance d'avoir mes loges toute seule. Ah j'étais toute nue. N'entrez pas. Ah ouais grave. On dirait un oiseau là. Quel genre? Un Gémeaux-cœur? Oh non. Est-ce que ton pays, la Suisse, te manque par moment? Vu que maintenant là ça fait un moment que t'es à Paris. Déjà en fait j'ai quasi... Et qu'est-ce qui te manque surtout? Bah j'ai tous mes potes là-bas quoi. Bon, après j'ai énormément de potes à Paris et j'ai beaucoup de nouveaux potes, donc du coup oui, je suis contente, mais les potes que tu connais depuis genre des années et des années, tu sais, et tout, bah,
bah, des fois ça manque un peu quoi. Hmm. Puis je me refais tout un nouveau cocon ici et tout ça c'est super, mais Oui, tu te toutes mes tranny sisters elles sont à Genève, tu vois. Ouais, ça me manque. Aussi, je te dirais qu'il y a un truc qui me manque de ouf, c'est de rentrer toute seule après minuit le soir. Tu le fais plus? Bah, j'ose pas trop à Paris. Ouais. Il y a des fois, franchement. Ah, c'est vrai, tu sens là. Ah ouais, il y a des fois où je prends le métro. Oui, la dernière fois, on m'a demandé en mariage dans le métro. Oh, waouh. Ouais. Mais j'étais tellement mal à l'aise. Et Bah puis oui. le mec, il était vraiment insiste. chelou de ouf. Et donc, du coup, j'étais genre, mais s'il te plaît, laisse-moi tranquille en fait. C'est assez gênant comme ça. Pour Et, toi comme pour bah, il y a moi. tout le monde qui nous regardait. Et puis, c'était que des personnes qui étaient trop bizarres. Et j'étais genre, mais s'il vous plaît, en fait, ça c'est dans les films, c'est pas maintenant en vrai. Laissez-moi écouter ma musique, mon lip sync de demain. Après, c'est sûr qu'à Paris, il y a tellement plus d'opportunités. Donc, ça, c'est trop bien. Je suis trop contente et heureuse et privilégiée d'être ici. C'est cool. Ça, ouais. Puis La j'ai vie aussi, parisienne. ouais, bah justement, j'ai retrouvé un peu le goût de la vie nocturne aussi, parce que Ouais. en Suisse, c'est surtout cool les soirées appartements, je dirais. Ah ouais. Putain, ça j'ai pas. Ouais, on fait pas du tout à Paris. C'est comme, c'est limite comme manger, Il tu y a sais. quand même pas mal, hein, Paris. Hein. Oui, il y a des clubs super et des soirées super. Bah, il y a beaucoup de clubs, quoi. Ouais, Il y a complètement. vraiment de tout, et ça, c'est chouette. C'est vrai. Tu sais que j'étais jamais sorti en boîte avant de faire du drag et avant d'être sur Paris. Ah ouais. Ouais, je trouvais ça toujours nul. Tu sais, moi je suis très pop. Quand j'allais en soirée et qu'il y avait que de la techno, des trucs, je détestais. Moi j'ai besoin d'un lip sync en fait, j'ai besoin de pouvoir lip syncer. Petit moment où on vous abandonne parce que je fais le nez et c'est trop chiant à faire en vidéo. Tada, voilà pour le nez, bien fin comme on aime. Donc là je vais poudrer maintenant avec la poudre Huda Beauty évidemment. Question très intéressante, est-ce que ça n'avait pas été trop dur de devenir connu d'un seul coup comme ça avec Drag Race? Ben, j'étais déjà connue avant. Oh, je déconne. Ça arrive très vite et c'est très intense. Je dirais que c'est ça surtout. C'est que vraiment tu passes d'une personne que à peu près personne connaît à quelqu'un qu'on arrête dans le métro pour prendre une photo quoi. Ce matin, là en venant au C'est château, toujours quand t'es pas maquillée en général que tu croises des gens. là en venant là, dans le métro, trop chou. Hein. Il y a une personne qui vient vers moi qui est en train de manger une carotte. C'est pas probable. Mais genre comme ça qui mange On une a les carotte fans qu'on et mérite. qui me regarde et qui fait genre Moon. Et je fais genre ouais. Elle me dit je peux te faire un câlin. Je dis non bah oui grave. Et du coup genre elle me faisait son câlin avec la carotte dans les mains. J'adore. Et je sais pas, j'ai trouvé ça trop super. C'est genre bon bah bonne journée. Et non je crois que pour l'instant moi je le vis bien et j'ai l'impression que j'ai pas encore trop pris la grosse tête. Donc ça va. Little did she know. Mais non pour l'instant je le vis bien. C'est quoi tes meilleurs souvenirs avec les fans? Ou un souvenir qui te vient, je sais pas, un truc qui est arrivé qui t'a un peu choqué ou t'as pas juste fait oh comment ça va, bonjour. Ah ouais, c'est vrai. Alors, il y a une personne qui est maintenant devenue genre quelqu'un que je connais presque en fait. C'est une abonnée puis en fait qui est devenue on a une relation où on se parle beaucoup parce que c'est aussi une artiste, c'est aussi une peintresse et du coup elle est venue me voir 2 fois je crois, 2 ou 3 fois et elle m'a offert un tableau de moi. Oh waouh. Et là elle va refaire un autre tableau énorme, mais genre là elle a fait une toile comme ça, mais tellement jolie. Ça me choque que tu prennes autant de temps pour faire plaisir à quelqu'un qui Tu sais le travail qui pseudo te connaît pas forcément, tu vois. Mais genre, je sais pas, je trouve ça fou. Et il y a beaucoup de gens qui me font des dessins et je sais qu'ils ont passé des plombs dessus. Et les dessins, après tu les afficheras dans chez toi. Ouais, bah je garde tout. Hein. Oui. Au château, ce qu'on a fait avec Paloma, vous le voyez pas encore, mais normalement cette semaine, au moment où on tourne cette vidéo, on tourne le tour du château. Il y a tous vos. Si vous avez fait quelque chose pour nous un jour, normalement, c'est affiché. Et c'est trop joli. Voilà, madame est toute poudrée. Ça tiendra très bien pour les 3 heures de où tu vas porter le maquillage. Mais genre, il y a quelqu'un qui m'a amené des chips à l'oignon parce que j'ai dit que j'adorais ça et ça. T'en trouves où? J'ai jamais vu ça. Pour toujours. Les Pringles. Les Ah, Pringles. l'oignon crème. Les onion Pringles, cream. là, oignon là. J'en ai, tu veux? Les meilleurs. Non, ça va pas pour l'instant. J'ai envie de sentir bon quand tu me. Ok, Quand j'en tu ai maquilles. vraiment. Meilleure date de la tournée, selon toi. Et peut-être que tu devras exclure Genève parce que c'est trop facile. Bah justement, moi, Genève, j'ai trouvé ça particulièrement ouf. Qui n'a pas plu à toutes les queens, hein. Absolument pas. Forcément, si c'était toi la star. Ouais, mais en fait, on est complètement différents. Franchement, on n'est pas le même public du tout que les Français. Moi, j'ai adoré le Nord. Mais en fait, j'ai beaucoup aimé de dates. Mais il y a une ville que je sais pas pourquoi, genre à chaque fois que j'y vais, je me sens trop bien, c'est Bordeaux. J'ai trouvé trop super. Et
En fait, on a fait beaucoup de villes dans des zéniths, dans des trucs énormes. Et à Bordeaux, on a fait dans un théâtre. Le féminin. Le féminin. Ouais, c'est petit, c'est plus agréable. C'est plus petit. Tu vois les gens. C'est un peu, tu sais, ça pue à des endroits. Les loges genre, sont horribles. Ça sent le vieux et tout. Moi, j'adore. Je trouve que vraiment là, tu te sens dans un théâtre qui a de la vie et c'est trop génial. Et Les loges sont et affreuses. les gens, ils étaient complètement dingues. Mais dingues. Mais en fait, tu sais que moi, je me souviens J'adore. toujours en tournée, on est allé à Nancy. Je crois que vous l'avez pas faite. Non, on n'a pas fait. Mais on est allé à Nancy, c'est notre plus petite salle. C'était genre 800 personnes. Et on était un peu bon, ok, d'accord, voilà. Et en fait, on a remarqué que moins il y a de gens, enfin, moins il y a de gens, pas c'est plein quand même, mais moins il y a de gens, Ouais. plus tu ressens les gens. Bah oui. Parce qu'en fait, finalement, on a fait des salles avec 2500 personnes et j'étais là. Enfin, tu vois, je sentais pas qu'il y avait plus de monde qu'il y avait une salle de 1300. Non, c'est sûr. Et c'est parce qu'en fait, il y a une espèce de brouhaha, alors que quand il y a 1000 personnes ou même moins, bah, tu Mhm. sens plus le cri de chaque personne. Alors bon, à part Lyon, vu que du coup j'ai beaucoup aimé Lyon, je trouve que les meilleures villes, c'était vraiment Nantes, Rennes et Lille. C'est les gens là-bas, moi je me souviens de Nantes, J'ai pas vraiment, fait- ils on n'a étaient pas fait Rennes tarés. non plus. Non. Rennes, je crois que c'était vraiment top. Surtout, j'avais fait l'after show là-bas. Et l'after show, les gens vraiment trop étonnés. Genre, ils étaient vraiment en mode à Ah ouais. agripper et Oh. tout. Genre un peu fou, mais dans le bon sens du terme. Et je trouvais ça trop kiffant. Mais sinon, Genève, c'était vraiment trop bien. Voilà, allez à Genève. Ouais, comme je disais, tu sais, genre, on n'a pas le même, la même façon de cheers the girls. À Genève, je sais qu'on est un peu plus dans la retenue. Oui. Et qu'on est. Tu sais, on a tellement peur d'être bruyant. Ouais, on a juste peur d'exister, quoi. Non, je déconne. C'est le côté chic et suisse. C'est Non, tout mais doux. genre, on est dans la retenue, on est dans le extra poli. Et donc, du coup, le poli qui peut être presque. Malaisant. Que t'as l'impression que les gens se font chier quoi, alors non, pas du tout. Et là du coup on fait pas trop de bruit, on essaie de rester un peu à notre place. Est-ce que tu crois au sens des rêves? Tous les rêves ont un sens et je pense que ça dépend beaucoup de comment tu te ressens toi quoi, genre c'est très personnel, c'est sûr. Ça veut pas souvent dire des choses sur les autres. Je pense. Ouais. Je pense que souvent on projette nos rêves en disant genre oh my god, il va se passer quelque chose comme ça, ma meilleure amie tatata. Je pense qu'il faut qu'on arrête de se dire qu'on a tous des super pouvoirs et puis qu'on a tous genre plein de trucs à projeter sur le monde et que genre c'est surtout des trucs à projeter sur nous-mêmes. C'est Quand ton on va cerveau pas qui bien, débriefe, et quoi. ben que nos rêves peuvent nous le dire quoi. Et puis que quand on va extrêmement bien, et ben qu'on va rêver de plus de liberté. Pourquoi toi c'est quoi? Je sais pas si je crois à la signification des rêves, mais en tout cas, je sais que c'est en gros ton cerveau qui débriefe, tu vois, Ouais. tes journées. Moi, j'ai une grosse tendance, je rêve tout le temps et je me souviens de tous mes rêves toute la nuit. Oh Mais c'est épuisant hein, à la longue. Hein. Parce qu'en fait, tu peux pas trop. Moi, il y a des fois, je veux juste mourir dans mon lit et me réveiller, tu vois. Et je me réveille et ça dépend des semaines. Là où souvent ça va bien, mais vraiment très souvent, je fais des cauchemars. Et très souvent. Genre, je me souviens quand Chris là, il est parti en voyage pendant un moment. Ouais. Et vraiment, les 2 premières semaines, j'arrivais plus à dormir. Genre, je me couchais à 3h, 4h du matin et je me forçais à m'endormir en regardant un film nul, tu vois. Et je faisais cauchemar sur cauchemar sur cauchemar sur cauchemar sur cauchemar. C'était épuisant. Tu Et ça, les écris? des fois, oui, où j'envoie des vocaux à mon mec en lui expliquant parce que je lui dis je vais oublier dans 1 heure. Parce que Mhm. c'est ça, tous les oublis très Bah vite. oui, ça c'est clair. Et pour me souvenir, et surtout qu'en fait c'est bizarre parce que même quand je fais le vocal, je me rends compte que c'est pas aussi horrible que ce que moi j'ai vécu. Ok. Genre il y a un truc dans les rêves où les sensations sont décuplées. Ouais, t'es ouf. Et genre tu le dis le truc, t'es là ouais bon c'est une histoire simple et en fait vraiment tu l'as vécu comme la pire chose du monde. Peur de décevoir, tu vois. Mhm. Et les gens ont une grosse tendance aussi je trouve à être un peu genre à s'en foutre de comment ils parlent aux gens. Et du coup moi je prends tout genre au village, enfin tu sais je suis hyper oh excuse-moi pardon désolé machin ça mais les gens jamais ils sont comme ça. Jamais ils s'excusent, jamais ils s'en foutent de ce qu'ils disent. Moi ça m'aide beaucoup à construire, à réaliser et faire des nouveaux trucs artistiques. Hmm. J'adore. Genre les angoisses, je trouve ça trop bien de les mettre sur papier ou d'en faire un look, tu vois. Moi j'ai jamais essayé. C'est trop bien, c'est trop agréable. La peur, c'est trop génial. Quand j'étais petite, j'étais sleepwalker, comment on dit déjà? Somnambule. Oui. J'étais somnambule. Et du coup, j'étais tout le temps fatiguée parce que j'ai l'impression que je dormais jamais, parce que je marchais Mais toute tu la te nuit. levais de ouf. Ah ouais. Oh, non, C'est j'ai fait des incroyable. dingueries. Hein. Tu te réveillais en Ah, plein... je me réveille et mes parents me trouvaient en train de dormir à recroqueviller, Waouh. dans une autre pièce de la maison, ou bien genre dans le débarras. Je suis déjà sortie de la maison, faire des promenades, j'allais sur le balcon. Une fois, ils se sont réveillés, j'étais à Califourchon sur la rambarde. Non, mais genre une malade. Ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté, mais très tard.
C'est grâce à ça que j'ai pu ne pas faire l'armée aussi. C'est l'armée obligatoire en Suisse. T'es pas sérieuse. Ouais. Mais On a l'armée obligatoire et quel vu enfer, que combien de temps? j'ai été Un an. inapte, l'armée obligatoire, Ouais. ça dépend. C'est trop marrant parce que c'est quand même le pays qui est jamais en guerre qui oblige les gens à faire l'armée, c'est ouf. Non, mais bon. Mais c'est un an? Ça dépend si tu l'as fait genre d'un coup ou alors tu y retournes. Mais c'est horrible. Moi j'ai toujours trouvé ça horrible. Je me suis toujours dit Tu peux y putain, retourner heureusement que je chaque suis né à la année bonne pendant époque. des années quoi. Mais moi du coup je me suis fait déclarer inapte à cause de mon somnambulisme. Du coup tes amis, ils l'ont fait. Bah ça dépend qui. Il y en a beaucoup qui se font déclarer Ah, inaptes. c'est qui arrive quand même. Ou bah il y en a beaucoup qui ne veulent pas le faire et du coup eux ils s'en rendent compte mais du coup après on doit payer. Oh, wow. Moi j'ai payé pendant très longtemps et j'ai changé d'ailleurs tous mes papiers. Donc du coup tu vois genre je suis une woman sur les papiers et là ils viennent d'essayer de... Non, ils viennent d'essayer de faire une loi. Ils vont nous faire voter bientôt à première vue pour que les femmes ce soit obligatoire aussi. Ah, parce que c'était pas pour les femmes. Non. Oh, non. Et du coup je suis genre non. Maintenant que j'ai mes papiers vous voulez me reprendre. Mais y a pas un moment où t'es trop vieille ou quoi? Les bâtards. C'est genre y a pas d'âge. Si certainement. Mais c'est horrible, je savais pas du tout ça. Et moi je n'ai pas d'âge, je suis une vampire. Mais tu sais que j'ai trop peur, j'y ai pensé. Non, j'ai juste trop peur de me faire tellement bien maquiller par toi qu'après je me trouve tout le temps laide. T'auras le temps d'oublier. Parce qu'imagine demain, genre j'ai une perfo, je Ouais. me maquille pas, Bah tu je mets un masque. Tu passes maquiller jusqu'à demain. C'est mes deux chouchous, comment les gens réagissent quand ils vous reconnaissent dans la rue. Oh Maud Maud Ça t'a faire ça? Non, personne fait ça. Personne fait ça. Est-ce que... Non, personne fait ça. Des fois c'est un peu compliqué quand tu es en soirée, puis que les gens sont... Watch. Ouais. Oui, ils sont très... Mais après, je trouve que moi, jamais ils ont été... Ben le hover Des- tactile, ou des, des fois, fois ils sont ça peut pas- arriver. Ouais. En fait, Mais ça part. moi ça me dérange jamais d'être C'est ça, tactile. c'est pas une si mauvaise tu intention. me demandes, tu vois, et tout. Tu sais, genre quand tu le viens tranquillement, je le sens, tu sais, et tout. Après, j'aime bien les gens en général demandent tout le temps Oui. je peux te faire un câlin ou est-ce que je peux te prendre comme ça, tu sais, et tout. Et ça, j'aime trop. Mhm. Et en général, je me suis jamais refusé le câlin de Non. ma vie, je vais jamais le faire, tu vois. Et moi, à chaque fois, je me questionne, tu vois, quand on me reconnaît et qu'on me veut. Genre, c'est arrivé avant-hier, une meuf dans le métro, j'avais les écouteurs, mais j'entendais, et elle fait calme, et je me retourne pas. Et elle réinsiste, et elle me tape sur l'épaule, et du coup, je me retourne parce qu'en fait, j'étais pas maquillée du tout, rien du tout. Mhm. Et moi, j'aime pas du tout quand je suis pas maquillée. Et je suis rarement pas maquillée, mais bref. Et elle m'a demandé une photo, et j'étais là. Oh. Et j'ai dit, je veux pas passer pour une connasse, donc allez, let's go. Et en vrai, ça me fait plaisir, mais c'est juste genre, j'ai pas envie d'être moche, quoi. Ouais. Pour me sentir mal à l'aise, quoi, avec moi-même, mais bon. Bah, c'est ça. Parce que Voilà, t'es- bah du coup parce je suis que comme t'es ça sur la loin photo, d'être tu sais. moche, Tu sais, je fais- tu- Ouais, ouais. tu Ah tu souris, tu caches tout. Allô. Après, il y a des fois des gens qui sont maladroits, mais pas avec moi. Je me souviens d'une fois, on était à un resto avec Rose, Pounani et d'autres gens. Il y a un mec pendant tout le repas, il était une table à côté, je vois qu'il me regarde, Je dis bon, allez, ça va partir, c'est quand? Et après, je sais pas si t'as ça maintenant, mais moi j'ai vraiment un détecteur. Genre, j'arrive de suite à deviner quand il va me demander. Et du coup, le mec, comment il se retourne, il dit c'est Cam de Drag Race? Et je fais oui. Et il me dit oh là là, j'ai vraiment adoré tes looks. Bref, il dit oui, et c'est trop cool. Et à un moment, tu sais, on parle, et c'est long. Et je lui dis tu sais que là, il y a Rose et Pounani. Enfin, c'était quand même à côté de moi, et du coup, je me suis dit c'est un peu gênant. Ouais. Et il me dit, et il fait, ah et là, il fait l'erreur évidemment de les confondre. Donc le mec a à peine regardé la saison, tu vois. Et ensuite, il enchaîne avec, qu'est-ce qu'il dit? Ah, il dit, bon Rose, oh, je t'ai pas vu assez, je me souviens pas. Horrible. Et il enchaîne avec, Pounani, j'ai vraiment adoré tes looks. Et là, il attend, il fait, mais je crois que j'ai vraiment préféré ceux de Piche. Et j'étais là, mais en fait, mec, c'est pas ok que tu préfères ceux de Piche, c'est pas le souci. Non, puis les Mais ne le comparaisons, dis pas devant quelqu'un qui. Piche était là? Non, Piche était pas là, Ah. justement. Après, c'est vrai que le stress, des fois, leur fait dire des trucs. Moi, des fois, Et je sais pas si j'ai des exemples. Ah oui, des fois, ils me disent genre, des trucs genre, ouais, je connais une autre trans qui fait du drag. Et je suis un peu genre, On se connaît pas toutes. sure. Yes, and what? Splendid. And what? Et d'ailleurs, en parlant de ça, je le remarque assez vite aussi. J'ai un radar pour savoir si la personne me reconnaît de l'émission ou alors est juste un tranny chaser. Tu sais. Ah oui, parce C'est que les t'as trans ça aussi. chasers, j'en ai beaucoup. Et genre qui viennent vers moi et qui, je pense, qui voient genre mon nom passing, qui se disent genre, ah putain, c'est une trans. Puis du coup, quand on a envie de rentrer dans ma culotte, genre on deux, insupportable. Et Et ça genre, de suite, ouais, je pense que c'est pas du tout le même mood genre que ils te quelqu'un regardent qui et te tout. regarde. Ouais, des fois, c'est un peu le même mood. Ils te regardent de loin comme ça. Je veux ou je veux Et pas? après, je veux genre, pas. ils viennent et genre, en 2 secondes, tu les sens, t'es genre, Dégage. tu viens pas pour Moon, toi. Vu que c'est pas un tuto, que c'est juste un blabla entre nous, j'ai le droit de pas vous montrer le liner, donc ciao, on se revoit après le liner. Bye. Ok, je vais utiliser du coup les... On s'en fout, en vrai c'est pas un tuto, mais je vais utiliser la palette, c'est quoi, Matte ou Beauty, et la menthe pour les tons pêche. On fait les tons pêche aujourd'hui, on a dit. Moon. Ouais. Toi qui es fan de sorcières en général, et moi qui suis fan de Charmed,
il y a quelqu'un qui dit une collaboration possible, mais c'est plus, est-ce que t'es fan de Charmed? Charmed. Charmed, comme on disait quand on avait 6 ans. Je me souviens m'engueuler avec ma meilleure amie qui à l'époque parlait mieux anglais que moi. Du coup, elle me disait non, c'est Charmed. J'ai dit non, c'est Charmed. Vraiment, on est tarés hein, quand on est petit. J'aime trop. Bah ouais, je regardais tout le temps. Hein. Quand j'étais petite, c'était un truc de ouf. Hein. Regarder J'adore. Charmed le dimanche matin avec ma soeur. Ouais. Oh, on était dingue. Mais Toi, j'adore. t'es qui? Alors, Toi, t'es une Phoebe ou bien? non. Tu me vois comme une Phoebe? Tu te vois comment, quoi? Alors, moi, il y a plein de trucs très bizarres, mais genre, j'en suis sûr que si vous me connaissez pas, vous me voyez en Phoebe parce que la meuf elle est belle, elle est mignonne, machin, ça, mais c'est pas ça. Moi, j'en suis grave une. Moi, je voulais tout le temps être Prue, mais en fait, c'est tu sais, c'est le genre de truc que tu veux être, mais que tu n'es pas. T'es une Paige? Je suis une Paige. T'as raison, t'es une Paige. Je suis Moi, une je suis Paige. grave une Tu sais, Piper. elle est mignonne, et elle est un peu. T'es une Paige de... Elle est un peu Mais ouais, faible, t'as elle est mignonne, mais. Non, un peu faible. Non, mais tu vois, elle a un petit côté attendrissant, c'est ça que je voulais dire. Ouais. Phoebe, elle est un peu trop sûre d'elle. Et Piper, je m'y reconnais un peu parce qu'il y a ce côté maman qui prend soin des autres, mais elle est trop maman qui prend soin des autres. Ouais, mais elle a ce côté un peu taré flippant. Ah Piper. ouais, taré. Ouais, je trouve Piper, elle est complètement... Elle est dingue. Et elle est géniale. T'as vu qu'ils ont sorti un podcast avec Ah, je suis fan de Shannon Piper. Doherty et la première invitée c'est Piper. Donc j'ai pas encore fini de l'écouter. All Mary comes. Mais moi, j'ai un peu le genre d'être une Piper, genre une Monica de Friends, tu vois. Je regarde pas Friends. Je suis pas du tout Friends. T'as raison, problématique. As fuck. Ah ouais? Un peu maintenant. Bah vieux. C'est Ouais. un peu mal vieilli. Vieux. C'est en fait, c'est le problématique, c'est vieux? Oui. Voilà, that's right. Mais oui. C'est quoi ton épisode préféré de Charmed? Ça c'est la vraie question. Ben, Il y a qu'une seule réponse franchement, possible donc Les vas-y. sirènes. Oui. Ah, grave. C'est vraiment Ah, le la truc. grotte avec Alyssa Milano quand elle était... Ah, Ah là là. j'étais genre, ça là, J'allais c'est chez... ça. Oui. C'est ça, c'est ma vie en fait. J'allais chez ma grand-mère pendant la pause déjeuner du Mm. midi. J'ai imprimé sur son imprimante la photo de Phoebe en sirène. Moi, je l'avais dans ma chambre en poster. Voilà, les vrais. Mais moi j'étais fan, bah non on n'a pas le même âge. J'étais fan mais à une époque où c'était plus du tout là. Genre ça a commencé en 98, je suis né en 98. Donc, et ça se finit en 2006 donc j'avais 7 ans. Et moi j'ai été fan un peu après. Et je me souviens aller en brocante où je trouvais les jeux de société Charmed et je trouvais des albums de fans d'eux et tout avec tout Charmed, tous des posters Charmed. J'ai acheté ça à 5 €. et Les j'ai- séries aussi. Mon mec, pour mon anniversaire, m'a offert le grimoire. Le livret des ombres. Mais le vrai, genre... Attends, mais attends. Quelqu'un qui l'a fabriqué et tout, toutes les feuilles sont un peu abîmées, il est en cuir, il est énorme, hyper lourd. Et il y a toutes les pages, C'est trop Je cherche beau. et je t'avoue que c'est hyper sympa à se jeter quand même. Non, j'avoue, ça c'était vraiment un très très beau cadeau. Tu sais, c'est les trucs qui servent à rien mais que j'adore. Moi, on appelle ça des memorabilis, quelque chose comme ça. C'est un nom en anglais très précis, je crois qu'on n'a même pas en français. C'est ça, les le souvenirs de memorabilis. tournage, quoi. Memorabilis. Je crois que ça n'existe pas en français. Et après, mon deuxième préféré. Ah, il y en a plusieurs, mais je trouve que la meilleure saison, je crois que c'est la 4 ou la 5. C'est la 5 où il y a les sirènes. Et dans cette saison, ils ont fait tous les contes, tu sais, ils ont fait Blanche-Neige. Elle est rousse, Alyssa. Ouais, ils ont fait Blanche-Neige. Ils ont fait. Moi, j'adore celui avec les déesses aussi. Ouais. Avec les perruques horribles là. J'ai regardé, tu sais, Phoebe, elle a les cheveux hyper longs Ouais. blonds. Et elle a pas le même blond en haut qu'en bas. C'est ouais, c'est quelque chose. De revoir, je trouve. Mais en fait, ça a pas si mal vieilli. C'est juste que c'est devenu un peu plus comique sur certains points. Oui. Mais ça a pas Et mal c'est vieilli. simple. T'es pas genre, ah non, c'est mal fait. Non, c'est. Ça va. Mais c'est surtout que je trouve que c'est à l'époque, moi je me souviens que c'était génial et quand je regarde je me dis vraiment les plots sont hyper simplistes. Hein. Genre il y a des monstres qui pop-up tout le temps et genre sans lien. Et surtout la première saison et la deuxième, tu sais, c'est des monstres qui n'ont aucun sens. Alors qu'après ils essayent de trouver des... Moi je me souviens la première saison, il n'y a pas de monstre général, genre un par épisode, point. Ouais. Après tu vois t'as la source, t'as des trucs qui t'as des Ouais, liens ouais, et je ouais. trouve ça vachement plus intéressant. Balthazar. Saison 2, le mec de Piper, le voisin, Dan, avec les cheveux mi-longs. Je me rappelle plus de ta tête. T'es sérieuse? Je regardais pas tout le temps les mecs. Hein. Que quand Ah. mais quand il y avait Phoebe. quand il y avait 4 sorcières de ouf, tu vois, genre qui sont dans la foute des mecs. J'étais déjà pété. Hein. Tu regardais Buffy? Non, j'étais Team Charm, uniquement Charm. Pas du tout Buffy. Mais vraiment pas du tout, Il y j'ai avait jamais des teams, regardé. tu pouvais pas regarder les deux. Ouais, t'étais pas comme ça avec tes amis? Ah non, Moi, moi ma je meilleure regardais amie, les deux, elle regarde de les deux. ouf. Mais vraiment, Buffy, on pouvait s'engueuler. Ouais. Et Buffy, c'est dingue. Moi, je préfère Charm. J'adore l'univers de Charm. Bah, j'aime les deux, Et mais. j'aime bien les gens qui ont des pouvoirs. Et moi, le fait que Buffy n'ait pas de pouvoir, ça m'énerve. Moi, j'adore les pouvoirs magiques. Et tu vois, télékinésie, arrêter le temps et tout. mais- Et tu vois, Ouais. on adore Prue parce qu'elle a des pouvoirs trop forts, mais en même temps, je trouve que le meilleur pouvoir, c'est quand même Piper. T'imagines De ouf. le nombre de choses que tu pourrais faire si tu C'est pouvais arrêter le temps? l'ultime. Par exemple, au Snatch Game, t'arrêtes le temps, tu réfléchis et tu sors un truc de bâtard. Ça t'aurait grave aidé, toi. Oui. C'est con. Non, puis bon, après, tu dis qu'elles ont pas de pouvoir, mais quand tu les vois se battre, genre Buffy, Oui. c'est clairement pas une femme. Hein.
c'est une super femme. C'est genre une Xena. Oui. Moon, tu pourrais nous donner quelques expressions bien suisseuses. Elle a utilisé le bon terme en plus. Bien suisseuse. Déjà, genre, j'avais dit dans une vidéo avec Rose, là, il n'y a pas le feu au lac, mais genre, Ma miss. je me suis fait tellement reprendre en disant genre, mais non, c'est français et tout. J'étais genre, mais pas du tout. Il n'y a pas de lac en France, c'est bien connu. Mais des expressions typiques genevoises ou des... Mais putain, je pense qu'il faudrait peut-être regarder sur internet. Pardon. La serpillière, c'est la panos. La panos. J'adore votre... Comment elle s'appelle? La panos. C'est... Ce palin, nous on dit ça, le papier ménage. Oh waouh. Et les serviettes de bain? Le linge. Le linge. Comment on dit le sèche-cheveux? Putain, tout à l'heure je suis pas sous sèche-cheveux, enfin elle cherche un sèche-cheveux, elle me dit, et elle répète 5 fois le mot et je dis mais qu'est-ce que tu veux? Le phone. Le fun. Whatever. Explique ce que c'est le phone en regardant l'air. Alors le fun, c'est un vent chaud, du coup je crois, qui vient sur le lac Léman. Ou bien c'est tellement genevois. Ah ouais? Genre ça va ou bien? Ah ouais, non. Ok. Puis il y a aussi une expression, il paraît que c'est genevois, genre ou suisse, genre fais ça seulement. Genre non mais fais ça seulement. Fais ça seulement. Tu prends la voix en plus. Fais ça seulement. Fais ça seulement, mais Vas-y, quand mon même. Comment elle s'appelle l'humoriste qui se... Marie-Thérèse Porchet. Marie-Thérèse, je l'adore. Ma mère m'a envoyé un message ce matin en me disant qu'elle était allée la voir hier soir. La chance, c'est mon rêve, je l'aime trop. Bah moi je l'ai vue 40 000 fois. Elle est bien, non? Elle doit Elle faire est vraiment, hein. super, incroyable à chaque fois. Tu sais, moi c'est grave ma Mary Poppins quand j'étais petite. Ah, Parce que oui, oui. quand j'allais au cirque CNI, elle descendait du Mais elle est vraiment plafond star là-bas, non? avec genre, ouais, bah c'est notre icône nationale. Et genre, elle descendait du plafond avec le parapluie comme Mary Poppins. Ah, j'adore. Et genre, puis tu sais, dans les cirques CNI, les cirques, il y a des clowns quoi. Mhm. Là, du coup, bah, il y avait le clown contemporain ultime, une drag queen. Contemporain ultime. On était genre, wouh! Il faudrait qu'elle fasse une apparition quand même dans Drag Race, juste pour le Snatch Game, tu sais. Dans Drag Race suisse. Avec comme host Moon. À l'aise, Moon, à l'aise. Je sais pas qui je dois éliminer. Allez, non. vas-y, toi. Tu préfères qui, toi ou toi? Non, à part ça, prendre des décisions, je sais. Hein. Genre virer quelqu'un, c'est bon, tranquille. Grave. Bon, on avance un peu sur les yeux et on revient, sinon on va jamais y arriver. On a une question très intéressante. Pour ceux qui n'ont pas vu la perf de Moon, tu l'as fait filmer ou pas? Ouais, ça sortira quand ça sortira. Ok. Bref, du coup tout ça pour dire qu'elle utilise une chanson, enfin Sweet Dream, que vous connaissez, mais une version très spéciale, qui est issue de mon film préféré. Je t'en prie. Sucker Punch. On adore. Vraiment meilleur film, des meufs qui se combattent avec des tenues incroyables et des musiques incroyables, un peu de fantasy, un peu de tout. Ouais. Et de tristesse, moi j'adore les Emily films. Browning, elle est vraiment dingue. Elle est trop belle. Vraiment, t'as vu tous ces films? Moi j'en ai vu plein, Sleeping J'en ai Beauty, vu pas il est mal, génial. Ouais, c'est une petite chose aussi. Sucker Punch, je trouve qu'il est super parce que il est très. Enfin, il y a plein de façons de le voir différent. Ouais. Et je trouve qu'il est hyper déprimant en fait. À la fin, moi je pleure. Mais tout est un peu déprimant, je trouve. C'est tout Oui, est. il leur arrive des choses horribles tout le temps. Et tu te dis genre, est-ce que c'est vraiment ce que je suis en train de regarder? Est-ce que c'est genre juste. Et je sais pas, il y a plein de façons de le voir différemment, je trouve. Et ça peut genre juste être un film d'aventure qui peut presque être un peu couillon et un peu genre juste genre c'est facile à regarder. Ou alors un truc tellement deep et tellement genre sentimental. Ouais. Moi je l'ai regardé très sentimental. Moi et aussi, c'est genre deep. oh Quoi, elle pleure dans les toilettes avec Who is my mind? Ouais, il y a trop de trucs. C'était genre oh là là. Et la version longue, il y a une chanson dans le cabaret qui s'appelle Love is a Drug. Ok. Et vraiment, c'est une scène coupée où à mon avis il y a tellement de travail derrière parce qu'il y a que des performeuses sur le cabaret et tout. Elles font des trucs de ouf. Il faut que tu la regardes. C'est pour ça que la version longue est vraiment mieux. J'avoue que ça me manque un peu moi les films de 1h30. Ouais, mais en fait, j'ai eu cette conversation avec mon oncle. Des fois, je vais au cinéma et les films finalement s'avèrent nuls. Et je me dis, bah putain, c'est dommage parce qu'en fait, déjà que c'est nul, en plus ça dure 2 heures. Donc c'est vraiment chiant. Et en fait, je me dis, je sais pas pourquoi les gens se disent qu'un film ça doit durer 2 heures parce que vraiment, en fait, votre film, ça se trouve, il serait mieux s'il durait qu'une heure et demie. Ouais, c'est les nouveaux formats quoi. Après, il y a certains films que je suis très contente qui durent longtemps. Ah bah oui. Forcément. Il y en a, je suis genre, mais arrêtez-vous. Quand on avait les Disney qui duraient genre 1 heure, c'était super. Ouais. Les dessins animés qui durent 1h10, Oh, 1h20 j'aimais maximum. trop quand j'étais petite. Je me disais genre, putain, c'était une pause. C'était même pas genre, oh, on doit regarder un film. Maintenant, c'est tout. Posé, ouais. Mais oui, maintenant, c'est toute une organisation. Faut C'est genre, avoir, faut vas-y, aller pisser. ouais, on a toute l'après-midi. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut. Alors qu'avant, non, c'était genre juste, ouais, on sait pas, vas-y, 60 minutes. Au pire, on n'aime pas, on en fait un autre. Oui, au pire, on n'aime pas et surtout, ça passe vite, quoi. C'était tellement bien avant.
Nostalgie. C'est quoi ton Disney préféré? Ben, Top 3. ça se pose la question ou pas? Mais dans notre milieu, sachez que vraiment 95% on va répondre la petite sirène. Ouais, la petite sirène. Et pour ceux qui comprennent pas, faites-vous l'histoire en accéléré. Une femme à queue qui est dans une famille qui comprend pas ses envies. Elle veut se casser, elle est obligée de se transformer pour se casser. Et ensuite des sacrifices et tout, des sacrifices pour enfin voilà une belle vie. C'est vraiment nos vies. C'est tellement une transe en plus. Oui. J'adore. Bambi, c'était un de mes préférés quand j'étais petite. Ouais, je l'ai regardé, Attends, je me suis quand emmerdé. j'étais petite. Mais après, maintenant, mes préférés de maintenant, je dirais que Moana. Quoi? Moana? Ouais. Je l'ai jamais vu. Ah, choqué. Tu sais que celle qui fait la voix, c'est celle qui fait la voix de la petite sirène dans Ouais. le film. Tu risques à Mais oui! Les chansons sont tellement Je vais dire un truc belles! horrible, mais moi quand elles ont pas de robe, j'ai trop du mal. Moi j'ai besoin de rêver, mais les chansons sont trop belles. Ah c'est non, vrai. mais tu rêves, hein. Ah ouais? Ah, tu rêves. En fait, je crois que C'est ça va être beau parce tellement que joli. c'est ouais, C'est Polynésie, tellement c'est ça bien, ouais. C'est tellement bien fait, tu sais, et tout. Et il y en a un qui m'a un peu angoissé, mais j'ai trouvé incroyable, et c'est aussi c'est Rebelle. Puis Frère des ours. Rien à voir. Frère des ours, je l'aime trop. Ah ouais? Ah ouais, il me fait trop chialer. C'est celui que tu regardes quand tu es malade? Ben, ouais. Quand j'étais petite, je le regardais en boucle, c'était Fantasia. Ah ouais, j'adore. C'est quoi ton meilleur moment? Vas-y, moi j'en ai un. Réfléchis. Il y en a plusieurs, hein, mais genre bon, quand ils boivent pendant un peu l'orgie d'Isaac, j'adore. Ok. Moi les centaures. Et ah ouais, quand ils sont tous Ah là, là là. Les ouais, centaures ça, c'est bleus trop là, aussi. avec les Ouais. cheveux et rouges Ah et mais les oui, colombes. mais clairement. Bah oui. Mais clairement. Premier la petite sirène, deuxième Blanche-Neige, troisième le film Cendrillon. J'adore cette actrice. Comment elle s'appelle? Lily James. Elle est trop belle, tu l'as vue? Mhm. Ouais. La robe, mon rêve absolu, genre vraiment la grosse robe énorme, elle est trop belle pour moi, elle représente Cendrillon, elle est trop belle. Et je trouve que tout est hyper bien fait, les vêtements sont bien pensés dans le sens où tu vois, moi j'aime bien quand les méchantes sont belles, parce que je trouve que c'est encore plus glacial qu'une méchante moche. Et je trouve que Kate Blanchett en tant que belle-mère c'est vraiment parfait parce qu'elle est très froide. Je trouve que les méchantes sont souvent belles. C'est juste que genre c'est le moche qu'on a l'impression que c'est moche genre tu sais genre c'est dit moche parce que genre c'est un Ah, je vois gros ce que nez tu veux dire. et tout, mais moi je les trouve tout le temps tellement Ok. sexy. Oui, mais du coup, J'adore dans les Cendrillon, méchants. le dessin animé, elle est, tu vois, elle a rien de joli. Ouais. Et en fait, elle manque de charisme du coup parce qu'elle a pas le côté où en fait, t'as pas l'habitude de voir quelqu'un de méchant, moche. Ça va pas ensemble, quelqu'un qui est beau, il est gentil. Enfin, en tout cas dans Disney, c'est ça. Boring un peu ça. Alors que là, Kate Blanchett qui est juste froide, glaciale et tout, et hyper bien habillée, et qu'avec des couleurs qui représentent la méchanceté, genre le vert un peu. Ouais. Bon, Fan. Kate Blanchett c'est quand même la plus belle femme du monde. Vraiment, elle vit pas. Oh, Et les deux filles, c'est mon Joanna crush Sazzy aussi. Jabot, les robes quand elles ont au bal avec Too Much, moi Mm. j'adore. J'aimerais trop avoir une de ces robes. Bref, je trouve qu'en fait il est très bien fait, le prince est sublime, vraiment tout ce que j'aime. C'est qui le plus beau prince de tout, même les dessins animés et tout? Bah déjà il y a celui de... La bête. Mais pas quand il est en prince, quand il est en bête. Ah moi en prince avec les Ah cheveux. mais moi quand j'étais petite et qu'il se transformait en homme, je suis genre Non pourquoi Bah, il a le rotin d'un seul coup. Mais non mais genre c'est chiant, il était tellement charismatique en bête et tout. Bon, Ok, il était un peu- les il beasts, était un peu si vous violent, êtes là. hein. Mais genre la bête, je trouve ça trop beau. Ok. Bon, Moi, je sais c'était pas si je Eric, suis en intro sur l'intraspecies, mais genre ouais. Quand il Ok. s'est transformé en homme, je trouve qu'il avait plus rien. Genre blond avec les yeux bleus, là avec les en gens. fait, il ressemble à mon mec en homme. Du Moi coup. j'aurais été genre ah non merci en fait, vous pouvez me ramener l'autre. T'es plus Shrek et Fiona que genre je t'aime comme tu es. Ouais mais du coup c'est elle qui change non? Ouais, ça c'est le problème. Tu sais, je me suis dit, elle final. a tout perdu. Mais grave, pourquoi elle reste pas en humaine et lui en ogre? Ok, moi Eric, je trouve qu'il est parfait quand même parce qu'il est tout gentil. Pour une fois, c'est pas un prince ultra vaillant, ultra machin, il est juste tout gentil. Ça a l'air d'être mon papa. Je sais pas pourquoi. Genre, je le vois bien, mon père de famille. Non? Ouais, je sais pas, peut-être. T'as pas assez étudié. Mais en fait, j'aimais tellement la petite sirène, j'aimais tellement Ariel que genre lui, je m'en foutais. Ok, je trouvais trop. Mais je t'avoue que j'ai jamais vraiment regardé les princes et je les trouve souvent boring. Bah, dans les premiers, ils existent pas. En fait, j'adore qu'ils soient boring, Oui, c'est ça. qu'ils foutent, Ils qu'ils n'existaient soient pas. pas mis en valeur. Je trouvais ça super cool parce qu'on en a rien à Ils battre. servaient juste à faire un petit bisou. Allez hop, c'est la partie Disney. Ok, on continue les sourcils. On a une question vachement sympa. Quel est ton film d'horreur préféré ou film de sorcière préféré? Film d'horreur préféré, je pense que je vais aller à mon go-to, Alien. C'est toute la saga. Tout. Et moi, mon préféré, c'est les Prometheus. J'adore. Tu vois pas ce que c'est? C'est sérieux, Je sais que je vois, mais c'est vraiment T'aimes pas pas le préféré. Ah Alors, ouais. Moi, j'adore. non. Là, quand ils vont sur moi la je suis planète une et qu'ils OG. expliquent, Moi j'ai besoin du premier là. Ok. Le premier, je trouve, quand ils sont dans les conduits là, puis qu'ils voient sur la carte où c'est qu'il y a sur le point là. Oui. Et ils Le sont genre. stress. Là, j'ai jamais aussi autant stressé de ma vie. Je me rappelle genre. Ah, c'est incroyable. Et toi?
Film d'horreur, je pense que celui qui m'a marqué le plus, enfin récemment, même s'il y en a plein que j'aime beaucoup. Globalement, il y en a quand même beaucoup plus de nuls que de bien. Us, je me souviens que vraiment j'étais choqué. Enfin, tout ce que fait ce mec-là en général, mais Us, c'était vraiment rebondissement inattendu. Plein de surprises. Et pas que du Ex Machina. Moi, je déteste les films qui se finissent en mode t'as pas de fin. Ou Ex Machina, c'est-à-dire genre tout est expliqué par genre il y a un alien, voilà. Genre Nope, j'ai détesté. Oui, bien sûr. Moi, j'ai pas aimé parce qu'en fait, je trouvais qu'il y avait beaucoup à faire, beaucoup à dire et que la fin est juste. Bah, c'est le même réalisateur. Hein. Je sais, mais la fin était trop Ex Machina. Genre tout est réglé par le fait que c'est des aliens. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de pourquoi il est là ou qu'est-ce qu'il fout. C'est juste il est là. Quand il y a trop de réponses, c'est chiant. Oui, je suis d'accord. Moi j'aime bien quand c'est ouvert, mais là il n'y avait pas de réponse du tout. Tu vois, c'était très. Je trouve que c'est trop chiant justement quand il y a trop de réponses. Et quand il y a le générique au moment où t'as pas envie, je trouve ça trop super. Mais sinon, film de sorcières, je dirais Les Sorcières de Eastwick. Puis genre juste ce casting quoi, Nicholson, Pfeiffer, Cher Pfeiffer, et c'est ma préférée. Sarandon. J'adore Pfeiffer quand elle joue les sorcières. Dans Stardust. Ouais, j'ai vu, mais Ah, il t'a pas marqué? ben, je trouve que tu le regardes sans son et c'est parfait. Quoi? Mais moi j'adore Pfeiffer C'est dedans. vrai que les dialogues ils étaient trop chiants. Et quel clash comme ça, la Moon, Miss Congeniality, hein. Et je trouve que Pfeiffer est excellente dedans, elle est sublime et je l'aime trop. Vraiment, pour moi, cette meuf, elle vieillit pas. Enfin, tu sais, elle vieillit, mais en étant sublime. C'est l'amour de ma vie, Pfeiffer. Et c'est quoi la différence entre la scène suisse et la scène parisienne? C'est vrai qu'à Genève, on en a beaucoup moins, ça c'est sûr. Mais en fait, je l'ai pas mal dit et je trouve que je le revendique quand même bien assez. Mais je pense que c'est important de le dire qu'on est très politisé en Suisse et que du coup, on est plus dans la vibe queer que genre King ou Queen. Ok. Oui, c'est plus gender fuck quoi. Ouais, et vu qu'on a vraiment pas notre place, et bah du coup on se bat beaucoup quoi, et c'est pour ça que je crois que ça le rend, ça le rend pas mal politique quoi. Votre première impression l'une de l'autre. Vas-y, t'oses pas dire. Non, vas-y. Non, en fait, moi je t'ai connu. J'ai moins peur de dire ce que je pense de toi que d'entendre ce que tu penses de moi. Bah, moi je sais pas, parce qu'en fait, en vrai dire, quand je t'ai connu, je savais juste que t'étais dans la saison 2 et que t'allais tourner, donc j'ai su qu'il y avait une meuf qui s'appelait Moon. Mais en vrai, je savais rien. Non, je savais rien du tout. Tout le monde me disait qu'elle est hyper sympa. Attends, j'essaie de faire le lien dans la tête de l'ordre des choses. Je crois que la première fois que j'ai vu des images de toi en drag nouvelle, c'était quand on a tourné le truc avec Paloma, Drama Queens. Donc j'ai vu l'épisode du bol, qui du coup n'est pas ton meilleur épisode. Donc, bah, moi je te trouvais trop mignonne, on était trop touchés, etc. Mais l'ennui c'est que j'avais rien vu avant. Mais bref, mais après, du coup, moi quand je t'ai vraiment découvert, je pense c'est quand je t'ai booké quand on a fait Enchanté. Ouais. Et qu'ensuite je t'ai booké où on était venu à ma viewing party. Voilà, Milan. Et en vrai, bah ouais, t'étais grave sympa. Et clairement, ça faisait aucun doute que t'allais être Miss Congeniality. Et ouais, je sais pas, non, trop mignonne, trop sympa, trop gentille, hyper easy peasy. Comme Lova un peu, genre c'est vraiment une no prise de tête. Et ça, je trouvais ça vraiment cool. Ok. Voilà. Et après, mon mec m'a fait plein d'éloges sur toi. Bah, moi j'avais déjà regardé des vidéos de toi. Hein. Ah bon? Mais oui. Incroyable. T'allais sur maquillage, drague, genre sur YouTube. Oui. Il y avait que moi. Qui d'autre, tu vois? Surtout les trucs en français, parce que bon, moi c'était surtout aussi pour les produits, j'avais besoin de savoir des endroits où je pouvais genre les avoir, tu vois. Moi j'étais grave contente de te rencontrer en vrai. Puis en même temps, je trouvais ça cool parce que j'avais envie de te rencontrer et en fait, j'ai jamais eu envie de faire comme toi. Ouais. Parce que je trouve qu'on a vraiment un drag différent qui nous ressemble. Bah, une vraie identité quoi. Ouais, c'est ça. T'as une identité de ouf et ça, je trouve que c'est hyper cool. Une drag. Bah, pour moi, c'est important. Son univers. De savoir que qui tu es. Sens et que tu le vois, même quand tu lui parles. Ce que je trouve important, c'est vraiment n'importe quelle drag queen, même celles qui sont pas forcément sur le visuel. C'est hyper important d'avoir une esthétique parce que je trouve que c'est comme ça qu'on te définit. Tu sais, moi j'aime bien savoir qu'une queen c'est tel genre, enfin c'est tel visuellement c'est ça, visuellement c'est ça. C'est que si quelqu'un portait un des looks, on se dirait ça c'est très calme. Et ça j'adore. Ah, moi aussi. Ferme les yeux. Je trouve que c'est hyper important. Enfin, avoir son univers, c'est primordial. Des recommandations soirée drague en Romandie. Pour ceux qui ne savent pas, la Romandie est la partie française de la Suisse, c'est ça? La partie francophone. Oui. La partie française, vous voyez? J'ai essayé de faire genre et je me suis trompé. Faut pas dire ça. En fait, il n'y a pas énormément de soirées drague. Il y en avait, celles que j'organisais, j'ai envie de te dire. Et puis maintenant, ça fait un moment qu'il n'y en a plus. Mais maintenant qu'elle s'est cassée à Paris. Il faut toujours regarder les soirées de la Genève Vegas, qui était genre ma house avant. Et qui tourne toujours, qui fait beaucoup moins de choses parce que la demande est moins forte. Et c'est tellement dur d'organiser des soirées. La demande est moins forte? Ouais. Wesh.
Oh là là, que t'as des belles pommettes. Je vais dire au docteur tout pareil. Ouf. Comment une pommette. Oh, j'adore. Ah, tu le mets pas le blush, ça donne trop bien. Ah ouais, je trouve qu'il est Je bon. fais... moi, je vais jamais aussi bas. Petite meuf. Vas-y, je vais apprendre à se maquiller. Mais bah, bien sûr. Tu crois que je viens par plaisir? Alors, je vous fais mes lèvres. Hein. On va pas faire des petites lèvres. Je découvre. Je crois que les lèvres, c'est ce qui change le plus chez les gens. Tu peux dire à voix haute ce que tu penses, comme ça, je sais. De tes lèvres? Ouais. Genre, c'est quoi que t'aimes bien là? Ah, ok. C'est les... Bah, genre, moi, je dépasse sur les commissures, je fais un petit trait comme ça et je rejoins en haut. Alors, toi, il n'y a pas besoin, je sais pas Tu pourquoi. dépasses genre là, clac? Je dépasse au-dessus, Tac. genre là. Ah, Je fais comme ça. Hop. ok. Et sur toi, il n'y a pas besoin. Rentre là. Ok, relâche. Quand toi tu fais tes lèvres, tu fais comme ça aussi? À des moments, ouais. Mais elles sont pas du tout comme les miennes, les tiennes, donc c'est différent. Bon, écoutez les gars, on a presque fini. Mademoiselle est très très belle. Je vais lui mettre les fossiles, quelques strass, une perruque, la tenue, beaucoup de choses, cela étant. Et on se revoit pour le look final. Tu es prête? Oui. Allez, ça part! À toutes. Ok everybody, are you ready? She's looking gorgeous. Moon, dévoile au monde ta splendeur. Waouh. Incroyable. T'as un miroir? Mais moi non. Attends, vas-y, je te passe un miroir. Non, c'est ouf. C'est ouf. Tu sais ce que j'aime le plus, c'est que je me ressemble pas du tout. Tu vois, genre Pour je une fois, il n'y a ressemble à- pas du violet ou il n'y a Mais pas une non, couleur mais en foncée, fait, il y a tu pas m'as de tache vraiment foncée. tu m'as vraiment transformé en quelqu'un d'autre. Et ça, j'aime trop. Genre, Emphasize on trans. ça, je peux pas le faire moi-même, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, quand même, t'es pas nul en make-up. Non, non, mais genre, ça là, c'est incroyable. Merci beaucoup, j'aime trop. Toi, t'es En content? fait, c'est le teint pêche, ça te va bien. C'est trop. Regarde le blush et tout. Oui, je suis très contente. C'est très, très belle, très belle. Et Paloma, qui vient d'arriver au château, hello, Hello. a dit un truc très intéressant, c'est que mon mug sur d'autres gens, ça fait pas du tout, enfin pas du tout pareil, ça fait pas pareil. Et j'avoue que c'est un peu vrai, parce que là, pour le coup, t'as un look 100% moi, et je trouve que c'est vraiment fun. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ces 4 heures réduites en 1 heure avec vous, vous auront plu. On a répondu à plein de questions. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui vous voulez voir dans le prochain Calms Makeover. Peut-être qu'un jour, la Reine de France sera disponible. Et voilà. Moon, d'autres petites choses à dire? Non. Non. Elle va se Rien à regarder dans le dire. miroir pendant Non, des je suis heures. trop belle. Je suis trop belle. Fun. Écoutez, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et en attendant, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, sur notre Instagram, en ce moment même où on poste la vidéo, une jolie photo de nous deux au Téléthon est sortie. Et peut-être qu'un jour, on fera même l'effort de vous faire un vrai shooting avec un vrai photographe et pas avec un iPhone. Dites-nous si vous voulez. Voilà, et donnez-nous un thème. On sait pas, fluo, nude, donc Grave. Allons-y. whatever. Ok, see you soon. Bye guys! Bye.